c'est vraiment une période sympa, hein. Le printemps arrive, je ne sais pas si vous aimez les beaux jours là qui arrivent, ça fait vraiment plaisir. Et c'est un peu pour ça que les chrétiens ont choisi de mettre Pâques dans cette date-là, parce que c'est un peu une date de renaissance. On avait la mort de l'hiver, on n'avait aucune feuille sur les arbres, et en printemps, il y a l'espoir qui renaît, la renaissance. Et c'est vraiment beau de vivre ça, et je sais pas, je voulais mettre une photo, parce que je sais pas si vous avez remarqué qu'à Lyon, il a fait particulièrement moche pendant l'hiver, pendant cet hiver. Il y a même un article de journal qui est sorti en février, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il disait on a battu un record à Lyon parce qu'on n'a eu que 5 heures de soleil en 10 jours. Ça, vous l'avez vu ça? Et là, tout le monde se disait mais c'est vrai que c'est déprimant quand il n'y a pas de soleil, hein. D'accord? Et en fait, nous, on a heureusement la météo, on peut regarder et puis avoir un peu d'espoir parce qu'on se dit ouais bon, si je regarde la météo dans 5 jours, il y aura de nouveau du beau. Donc ça c'est pratique pour la météo, mais pour nos vies, avoir de l'espoir pour nos vies, c'est plus difficile. Parce qu'on ne sait pas tellement ce que demain est fait, et parfois c'est difficile d'ancrer de l'espoir dans notre vie. Je ne sais pas si parfois vous brassez du noir, moi ça m'arrive parfois, je me dis mais ouais ok, finalement il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et on peut se poser la question pour nos vies, comment trouver de l'espoir, vraiment ancrer de l'espoir dans notre vie? J'ai l'impression que tout être humain recherche de l'espoir. Qu'on soit croyant ou non, on a vraiment une recherche profonde d'espérance. Et par contre, c'est pas évident à trouver. Il y a ce rappeur Orelsan, je ne sais pas si vous connaissez, mais Orelsan a dit dans un de ses refrains « Tout va s'arranger ». C'est faux. Je sais que tu sais. C'est ça, on a plein de phrases des fois qu'on dit « T'inquiète pas, tout va s'arranger ». En fait, on n'a aucune idée si tout va s'arranger, en vrai. Et on se dit ça en espérant se donner de l'espoir. Et j'aimerais vous proposer de regarder à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut nous dire pour retrouver de l'espoir. Nous allons regarder dans un passage de la Bible qui raconte justement une histoire où il y a des disciples de Jésus qui sont dans une situation vraiment difficile. Il n'y a plus vraiment d'espoir pour eux. Et chacun a un rapport différent avec l'espoir. Ils vont retrouver de l'espoir, mais chacun différemment. Et le passage que je vous propose de lire, c'est dans l'évangile de Jean. Voilà, Jean au chapitre 20, du verset 1 à 10. Et en fait, il nous parle de Jésus et finalement de la Pâque, de ce qu'on vit, nous chrétiens. On fête ici la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est un passage qui va vraiment nous raconter justement comment les disciples ont découvert que Jésus était ressuscité. Alors je vous invite à le regarder avec moi. Je vais vous faire défiler Jean 20, du verset 1 à 10. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple de Jésus que Jésus aimait, Jean, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Petite explication ici, on est 3 jours après la crucifixion de Jésus. Jésus a été mis dans un tombeau et c'est Marie qui voit que le tombeau est ouvert. Et je lis la suite. Pierre et l'autre disciple Jean sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi et il vit, et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Ils repartirent chez eux. Alors, ce texte est intéressant. Il est vraiment intéressant. Et je vous propose d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut nous dire pour nous aujourd'hui.
Ici, dans le contexte, on voit que voilà, Jésus, il est mort, et il a été crucifié, condamné, un peu injustement. Quand on regarde dans les épîtres, on voit que c'est injustement. Il était en fait finalement crucifié parce qu'il se faisait à l'égal de Dieu. Il faisait comme un blasphème. Et du coup, ça avait vraiment énervé les religieux qui ne croyaient pas en ça et qui avaient décidé de le crucifier. Et les disciples voyaient en fait dans Jésus un espoir. Pour lui, Jésus, il avait une parole qui était parole de vie, une parole de lumière. Et donc, plein de disciples suivaient Jésus pendant 3 ans. Ils l'ont suivi. Et là, ils ont vu que Jésus avait vraiment une puissance particulière pour guérir les gens, pour faire des miracles et tout ça. Mais quand Jésus est crucifié sur la croix, il y a tout leur espoir qui tombe à terre. Genre là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se disent, mais c'est notre maître qui, en fait, finalement, est mort. Et donc, ils n'ont plus du tout d'espoir. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus leur avait prévenus. Et on lit dans les Écritures, les enseignements de Jésus, régulièrement, il parle de lui-même. En Matthieu 16, verset 21, il dit « Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » C'est étonnant parce que Jésus, il annonce ça à ses disciples, et quand Jésus est vraiment mort, là vraiment il y a un peu moins de foi en fait. Ils n'ont plus trop de repères, ils ont l'impression que finalement, ils ne comprennent pas. En fait, ils ne comprennent pas. Et ça peut se comprendre, hein. Je ne sais pas si vous, mais quand quelqu'un vous dit « T'inquiète, je vais ressusciter, je vais mourir, mais je vais ressusciter », bon, ouais, il faut voir. Je sais pas, c'est un peu normal que les disciples ont du mal à croire. La résurrection, ben ouais, on sait que quand un être humain meurt, il meurt vraiment. Et du coup, là, vraiment, les disciples sont un peu sceptiques, mais je les comprends. Moi, je me dirais mais peut-être la même chose. En fait, là, ils voient plus d'espoir. Mais il y a 3 réactions intéressantes qui sont dans ce texte qui vont peut-être nous parler. Parce que, à ce moment-là, dans le texte qu'on a lu, il y a 3 personnes qui vont retrouver foi, retrouver de l'espoir. Ils ne vont pas avoir Jésus en réel, pourtant ils vont avoir de l'espoir qui va renaître dans leur cœur, dans leur vie. Et la première chose qu'on voit, on peut voir que Marie, donc c'est la première personne, elle n'imagine même pas qu'il existe un espoir. C'est intéressant cette attitude. En fait, Marie, le texte nous dit, donc elle se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre était enlevée du tombeau, et elle ne va pas jusqu'au bout. Elle fait demi-tour. En voyant de loin la pierre qui est roulée et que le tombeau est ouvert, elle fait demi-tour. Et c'est intéressant parce que ici on voit que Marie, elle est curieuse par rapport à Jésus, mais elle ne va pas forcément jusqu'au bout. Elle est plutôt en train de calculer, voir est-ce que c'est faisable ou pas. Et en fait, c'est ce qu'elle va dire à ses disciples en revenant. Vous voyez, il n'y a aucune trace d'une croyance sans une résurrection ici. Elle dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » En fait, Marie, elle est très cartésienne, très factuelle. Alors, peut-être pas factuelle parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout du tombeau, mais bon, voilà, pour elle, il n'y a pas de surnaturel. Pour elle, Jésus a forcément été enlevé. Elle ne voit pas peut-être la dimension surnaturelle de Jésus à ce moment-là. Cette réaction évoque un peu, parfois, notre approche vis-à-vis de Jésus. Et moi, je me mets dedans. Certaines fois, on peut se dire « Ok, ma situation, elle est tellement compliquée, je ne pense pas que Jésus peut m'aider. Je ne pense pas que Dieu peut m'aider, en vrai. J'ai bien calculé, il n'y a pas d'espoir. Et en plus, je crois même que tout est hasard. Tout ce monde est hasard, et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à l'existence. » Parfois, on peut être aussi dans cette attitude comme Marie, en fait, finalement, à se dire, finalement, si je regarde la science, si je regarde les statistiques, je crois qu'il n'y a pas d'espoir. Mais la difficulté ici, dans cette croyance, c'est que finalement, on voit que Marie, elle est perdue, elle n'a pas de repère. Elle en parle à ses disciples et elle se dit, mais en fait, finalement, moi, j'ai tout essayé de calculer, je crois que
Ça n'existe pas le surnaturel et ça n'existe pas la question de la résurrection même. Mais du coup, elle n'a pas forcément d'espoir. Marie ne trouve pas forcément d'espoir. Et la deuxième personne est intéressante ici, c'est que c'est le disciple qui s'appelle Jean. Donc en fait, c'est lui qui écrit la lettre. C'est intéressant parce qu'il ne met pas son prénom. Mais il dit un autre disciple. Et en fait, donc il écrit cette lettre et en fait, il parle de lui-même. On voit que Jean, lui, n'ose pas chercher jusqu'au bout. Il reste à l'écart. On va le lire. Je ne sais pas si je peux le retrouver. L'autre disciple, Pierre et l'autre disciple, donc sortirent donc pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite. Donc Jean court plus vite. Sans doute il est plus entraîné, il a fait du marathon. Il arrive bien avant Pierre au tombeau. Il se penche. Il vit les bandelettes posées par terre. Et cependant, il n'entra pas. C'est intéressant parce que ici on voit que Jean il est un peu sur la réserve. Il se dit ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais est-ce que c'est ma place? Il est peut-être un peu saisi par des peurs. Il se dit ok, je voudrais bien croire en Dieu, que Dieu est capable de faire des miracles, de peut-être d'avoir une vie après la mort. Mais est-ce que j'ai vraiment ma place, moi, dans ce projet? Est-ce que je suis assez digne? Est-ce que j'ai fait assez de bonnes actions pour finalement même imaginer que c'est pour moi? Et c'est peut-être d'autres peurs. Le texte ne dit pas vraiment ses peurs. Il se penche, mais peut-être que c'est juste, il se dit, peut-être je vais me tromper. Peut-être je vais me faire avoir. Et du coup, il est intéressé, il est curieux par rapport à la question de la spiritualité, par rapport à la question d'un Dieu qui est tout puissant. Mais il est hésitant, il reste à l'écart. Je crois que ça aussi, c'est une réaction que nous, on peut avoir. Moi, c'est une réaction que j'ai eue pendant pas mal d'années. Je ne suis pas né croyant. Mais un temps, je me posais souvent la question, peut-être que Dieu existe, mais je suis resté très longtemps sur ce peut-être. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, il ne s'est justement rien passé quand tu restes sur la question peut-être. Il ne se passe rien. Et peut-être qu'ici, Jean nous montre que lui, il a peut-être tellement hésité finalement qu'il n'a pas pu vraiment commencer à croire. Et le dernier personnage, c'est le personnage de Pierre. Et Pierre, en fait, donc, il court un peu moins vite. Par contre, Pierre, il arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans cet endroit. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, et il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ici, le personnage de Pierre est intéressant parce qu'il il court et il rentre dans le tombeau. Et il examine. Il regarde les linges qui ont emballé le corps de Jésus et il essaye de comprendre. Et je crois que c'est un enseignement assez intéressant en tout cas pour tous ceux qui veulent explorer leur spiritualité. Ici, le texte nous montre que Pierre, finalement, c'est lui qui a permis à Pierre et Jean, finalement, de commencer à croire et de vivre vraiment un espoir par rapport à leur vie. En fait, ici, Pierre examine pour trouver la foi. Et je crois que parfois, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Que vous soyez croyants ou non, je vous encourage à ça. C'est que Dieu nous appelle à examiner, à ouvrir quand même notre cœur, à chercher pour vivre cet espoir. Un ami une fois m'a dit, mais tu sais, toi t'as trop de la chance parce que toi la foi t'est tombée dessus. Et je lui ai répondu, c'est vrai que vraiment quelque part je me sens béni d'avoir cette foi. Mais tu sais, j'ai eu un parcours où j'ai commencé à chercher. Et je crois que Dieu, il s'est fait proche de nous, mais il ne nous force pas, en fait. Et ce texte nous invite quelque part à se dire, ok, peut-être que j'ai aussi moi à chercher Dieu, à chercher peut-être ma place dans ce monde. Voir si finalement ma place, ma vie n'est pas finalement le fruit du hasard. Et essayer de comprendre
Alors peut-être que ça vous paraît fou et difficile à faire. Le texte nous invite encore à une dernière chose intéressante, c'est qu'il dit, Jean il dit que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Et en fait, Jean fait le lien avec tout ce qu'il avait vécu et tout ce qu'il a connu de Dieu avant. La Bible, elle dit que la foi, elle naît de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, elle naît quand on puise notre spiritualité dans les mots de Dieu, dans ce qu'il dit dans sa parole. Et ouais, j'aimerais vraiment vous encourager, en tout cas, que vous soyez croyants ou non, les chrétiens aussi, vous avez besoin de puiser votre foi dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est là que vient en fait la source d'espoir. Et moi, je le vois quand j'étudie la Bible. Chaque matin, je sais que mes journées sont différentes. Il y a vraiment Dieu comme s'il me recalibrait vers l'espérance, vers ce qui est essentiel. Ce texte nous invite à chercher, à examiner, peut-être vraiment sérieusement, à faire notre propre avis sur Dieu. Peut-être qu'on nous a dit des choses sur Dieu, mais est-ce que c'est votre propre avis? Est-ce que c'est votre propre recherche? Donc, ce texte nous montre 3 démarches. Je les récapitule là. Donc, Marie qui n'imagine même pas qu'il existe un espoir. Jean qui n'ose pas chercher jusqu'au bout et reste à l'écart. Et Pierre qui cherche personnellement jusqu'à trouver. De quel personnage sommes le plus proche aujourd'hui? Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire dans ce texte? Il y a une bonne nouvelle dans ce texte, c'est que Dieu il a fait tous les premiers pas. C'est pas par mérite que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. C'est pas en faisant beaucoup de prières. C'est lui qui a tout effacé, qui a payé pour nous. Mais il nous ouvre la porte. Maintenant, c'est à nous de rentrer. Et quelque part, ouais, c'est une invitation à dire, ok, est-ce que moi, personnellement, je m'implique dans cette relation avec Dieu? J'aimerais juste prendre un temps pour prier et qu'on puisse juste se mettre devant Dieu et puis que chacun se sente libre de simplement de prier dans son cœur avec Dieu, s'il le veut. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui se rapproche de nous et qui a tout donné pour effacer nos fautes. Et merci parce que tu es patient. Et Seigneur, je te prie encore que tu nous aides à nous aussi nous approcher de toi et à oser faire l'effort comme Pierre. Et de ne pas avoir peur aussi. Tu vois toutes nos peurs. Peut-être parfois de ne pas pouvoir tout contrôler. Je te prie de nous aider chacun à grandir dans notre spiritualité, dans notre foi, dans notre relation avec toi.